Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui va conclure notre petit chapitre sur la logique combinatoire et on va procéder à l'analyse d'un système assez basique. En fait on va tout simplement parler d'une lampe, voilà, et de différentes façons de l'allumer. Alors avant qu'on parle de tout ça, il faut déjà que je vous parle un petit peu de la notion d'entrée-sortie pour un système automatique. Alors une entrée, alors j'entends quand même, parce que ça c'est important de le préciser, entrée et sortie d'informations. Ça c'est, voilà, on parle pas ici d'énergie, on parle que de l'information, puisqu'on se place du point de vue de l'automate. Nous quand on fait notre analyse, là pour l'instant on se concentre sur l'automate et comment il va percevoir l'évolution du système et comment il va devoir y réagir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entrée du point de vue de l'automate? Qu'est-ce que c'est qu'une sortie du point de vue de l'automate? Eh ben, c'est assez simple à comprendre. Une entrée, c'est une prise d'information, et une sortie, c'est l'envoi d'un ordre ou une communication extérieure. Alors, je prends quelques exemples tout simples, encore une fois. Sur un automate, et souvent, la plupart du temps, est branché plusieurs capteurs. Donc, ces capteurs servent à prendre des mesures à différents points du système, sur par exemple la présence ou non d'une pièce, sur le niveau d'eau, sur tout ce que vous voulez en fait. Donc un capteur, vous êtes bien d'accord avec moi qu'il est là pour essayer de prendre une information à un instant T du système. Donc c'est bien une prise d'information. Donc tous les capteurs, c'est systématique, ils sont en entrée. De la même façon, sur votre téléphone, quand vous avez un écran tactile, vous allez me dire oui, c'est un écran, ça sert à la communication, c'est vrai, mais il est tactile aussi. Un écran tactile, ce qui se passe, c'est que quand vous posez votre doigt, l'écran vient mesurer où se situe le doigt sur l'écran. C'est bien une prise d'information. On va chercher où est votre doigt. Donc un écran tactile, c'est aussi une entrée. Il s'avère que c'est aussi une sortie. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une sortie, c'est l'envoi d'un ordre ou une communication vers l'extérieur. Alors, votre écran de téléphone, à quoi il sert ? Il sert à faire en sorte que le téléphone puisse communiquer avec vous. Donc un écran tactile, c'est à la fois une entrée et à la fois une sortie. Mais à l'inverse, par exemple, un simple voyant, sur un système quelconque, par exemple moi sur mon PC, j'ai un petit voyant qui me dit que ma caméra elle est actuellement allumée, et bien ce voyant-là, c'est une sortie. Il sert à faire quoi ? Il sert à me dire, à moi en tant qu'utilisateur, que ma caméra est allumée. C'est bien le système qui communique avec moi. C'est une communication certes basique, mais ça reste une communication. De la même façon, dans un système automatique, l'automate peut demander à un vérin de sortir, par exemple. Donc là, c'est bien un ordre. C'est l'automate qui dit au vérin de sortir. Donc c'est un ordre. Donc la sortie, ça va être le vérin. Voilà, il y a une petite étape intermédiaire, mais globalement, c'est le vérin. Donc il faut bien faire la différence entre ce qui va rentrer dans l'automate, donc les informations, les prises d'informations, et les sorties de l'automate qui sont tous les ordres et les communications vers l'extérieur. Alors cette fois-ci, on va parler donc d'une lampe et d'un interrupteur. Donc ce qu'il y a chez vous à la maison en fin de compte. Alors, dans un premier temps, on va essayer de faire la différence entre qui est l'entrée et qui est la sortie. C'est-à-dire qui prend l'information et qui suit les ordres qu'on va lui demander. Donc, quand on y réfléchit un petit peu, quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que l'interrupteur agit comme une prise d'information. Pourquoi ? Parce que il vient détecter si quelqu'un appuie dessus ou non. Donc c'est bien une prise d'information sur ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un m'a demandé quelque chose ? C'est à cette question que répond un interrupteur. Par contre, la lampe, c'est une sortie. Pourquoi ? Parce que la lampe, elle va s'allumer ou s'éteindre en fonction de ce qu'on va lui demander de faire. D'accord ? Donc, dans ce contexte-là, on est bien d'accord pour dire que l'entrée de notre système, ça va être l'interrupteur, et la sortie, eh bien, ça va être la lampe. Donc ça, c'est très important.
Alors, idéalement, ce que vous voulez, c'est que quand on appuie sur l'interrupteur, la lampe, elle s'allume. Donc nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on va appeler notre interrupteur A. On va faire un petit tableau comme ça, et vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que l'interrupteur où personne n'appuie dessus, donc c'est un 0, ou quelqu'un appuie dessus. Et là, on va lui associer la valeur 1. Et puis notre sortie, c'est la lampe, donc je vais appeler ça L. Et puis cette lampe, nous, ce qu'on veut, c'est que elle soit allumée quand on appuie sur l'interrupteur, et qu'elle soit éteinte quand on n'appuie pas sur l'interrupteur. Voilà, donc ça c'était pas hyper dur. Et donc là on peut en déduire un truc qui est tout bête, c'est que l'équation de sortie, d'ailleurs on peut mettre une double barre dans notre tableau pour faire la différence entre le côté des entrées et le côté des sorties. Voilà, petite astuce. Donc on est bien d'accord pour dire que notre sortie, donc L, ça recopie la valeur de A. Et ce qu'on vient d'écrire ici, c'est ce qu'on appelle l'équation de sortie de la lampe. Alors cette fois-ci, on va complexifier un tout petit peu le système. On va simplement dire qu'on a deux interrupteurs. Imaginez la chose suivante, vous avez un escalier, il y a une lampe dans la cage escalier, il y a un interrupteur qui permet de l'allumer depuis le point bas de l'escalier, et un interrupteur qui permet de l'allumer depuis le point haut de l'escalier. Alors, on va prendre nos deux interrupteurs et on va les appeler A et B. Du coup, c'est sans doute le plus simple, et on va faire un petit tableau qui va être similaire au précédent. Simplement, cette fois-ci, il sera un peu plus grand. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour construire ces tableaux-là. Donc vous mettez une colonne par entrée, vous mettez une double barre et vous mettez une colonne par sortie. Ou alors vous faites un tableau comme ceci par sortie. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que ce tableau doit représenter toutes les combinaisons possibles de A et B. C'est-à-dire, j'ai appuyé sur A mais pas sur B, j'ai appuyé sur B mais pas sur A, j'ai appuyé sur aucun des deux ou j'ai appuyé sur les deux. Alors, pour construire ça, là, sachant qu'on n'a que deux possibilités, c'est assez simple. Mais quand il y a plus d'entrées, ça devient tout de suite nettement plus compliqué. Et il y a une méthode pour arriver à le faire sans se tromper. Vous allez commencer par la colonne la plus proche de la sortie. Et vous allez écrire 0, 1. Et quand vous voulez rajouter une entrée, ce que vous allez faire, vous allez tracer une petite barre ici. Voilà. Et là-haut, vous allez mettre 2 zéros. Et cette barre va faire la distinction là, où vous allez maintenant rajouter 2 1. Ça fait un genre de symétrie, si vous voulez. Et pour conclure le tableau, vous prenez le motif qui est dans la colonne précédente et vous le recopiez en bas. Ça fait 0, 1. On reverra ça un petit peu dans le cas suivant, où cette fois-ci on aura 3 entrées. Vous verrez que c'est un tout petit peu plus compliqué, mais que finalement, en fait, avec cette méthode, ça va très bien pour le construire. Donc maintenant, avec notre sortie, donc la lampe, on va se poser des questions. On va dire, quand j'appuie sur aucun des deux interrupteurs, qu'est-ce que je fais ? Normalement, si j'appuie sur rien, la lampe, elle n'est pas censée s'allumer. Bon, maintenant, si j'ai l'interrupteur du bas qui n'est pas enclenché, mais que j'appuie sur celui du haut, logiquement, j'aimerais bien que la lampe s'allume. Donc ici, je veux allumer la lampe. A l'inverse, si j'ai l'interrupteur du haut qui n'est pas appuyé et que j'appuie sur celui du bas, à ce moment-là, c'est pareil, j'aimerais bien que la lampe, elle s'allume. C'est ici que ça se complique un peu, puisqu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur les deux ? Alors, c'est en fait un cas que vous voyez au quotidien. Vous êtes en bas de l'escalier, vous souhaitez monter, vous allumez la lampe en bas, donc vous appuyez sur l'interrupteur, la lampe s'allume. Donc vous êtes dans le cas, disons, celui-ci. Quand vous arrivez en haut de l'escalier, ce n'est plus la peine d'éclairer l'escalier puisque vous avez passé l'obstacle, et vous allez appuyer sur l'interrupteur du haut et la lampe va s'éteindre. Donc autrement dit, quand les deux interrupteurs sont enclenchés, la lampe s'éteint. Et donc cette fois-ci, j'ai bien un 0. Alors maintenant, pour trouver l'équation de sortie,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais repérer les 1 de mes sorties et je vais y associer les combinaisons correspondantes. Donc mon équation de sortie qui est là, en fait, elle est égale à quoi? Alors je vais prendre ce premier 1. Vous voyez qu'ici j'ai A, mais A il vaut 0, et B. Vous êtes bien d'accord qu'il me faut un 0 ici et un B, un 1 ici, pour que la lampe s'allume. Je répète ma phrase. Il me faut un 0 ici et un 1 ici, pour que la lampe s'allume. Vous avez très bien compris que je dois mettre un et. Simplement, il faut faire attention, puisque le A vaut 0, donc ici j'ai non A. Le B vaut 1, donc je le laisse tel quel. Maintenant, j'ai une autre possibilité, qui est celle-ci. Donc j'ai un deuxième 1 là, et je vais chercher la même chose. Donc on va laisser un trou ici pour l'instant. Qu'est-ce que je vais dire? Pour que la lampe s'allume, il me faut un 1 ici et un 0 là. Donc cette fois-ci, je vais avoir A et non B, puisque ici c'est un 0. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux mettre entre les deux? Eh bien tout simplement, la lampe elle s'allume à quel moment? Quand je suis dans le cas ici ou dans le cas là. Donc ici, c'est un ou. Alors les plus habiles d'entre vous auront peut-être remarqué qu'en réalité je me casse un peu la tête, puisque ça, c'est un ou exclusif. Bon, il fallait le voir, il fallait le savoir. Alors cette fois-ci, on complexifie encore un tout petit peu le problème, et on va rajouter un capteur de lumière. On va imaginer la situation suivante, on a toujours notre escalier, simplement on va y mettre en plus un capteur de lumière qui va nous interdire d'allumer la lumière quand il fait jour, ou en tout cas quand il fait suffisamment clair. Donc vous êtes bien d'accord que ce capteur, ce nouveau capteur, il correspond à une entrée. Pourquoi? Parce qu'il a une prise d'information, il va chercher quelle est la luminosité ambiante. Si c'est trop sombre, je m'adapte. Si c'est trop clair, je m'adapte aussi. Donc, on va avoir 3 entrées cette fois-ci qu'on va appeler A, B et C, et toujours notre lampe. Et on va commencer notre tableau. Donc on a la lampe. On a ici A. Vous noterez que ça n'a pas d'importance d'inverser les entrées, d'inverser les capteurs. Voilà, ça, ici, là, ça n'a pas d'importance, vous pouvez tout inverser, puisque de toute façon, on va représenter toutes les combinaisons possibles. Alors, toujours pareil, je commence avec 0 et 1. Je rajoute un nouveau capteur, donc je trace ma petite ligne pour bien le voir, et puis ici, je vais mettre 0, 0, et puis de façon presque symétrique, 1 et 1. Et je complète. 0, 1. Simplement, maintenant, je dois en rajouter un nouveau, donc c'est toujours pareil, je trace une ligne. Et puis, ici, logiquement, si on suit la même chose, je vais avoir 4 0. Et de façon presque symétrique, 4 1. Et pour compléter la partie qui est ici, je prends ce que j'avais là et je le recopie en bas. Donc ça me fera 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà. Alors je vais juste tracer quelques toutes petites lignes. Voilà. Pour pas qu'on se trompe de ligne quand on étudie notre possibilité. Et puis c'est toujours pareil, on va se poser des questions. Alors, quand il fait nuit, on va dire que 0 ça correspond à la nuit et que 1 ça correspond à jour. Donc quand il fait nuit, et que j'appuie sur aucun interrupteur, logiquement, je n'allume pas de lumière. Quand il fait nuit et que j'appuie sur A, j'allume la lumière. Quand il fait nuit et que j'appuie sur B, j'allume la lumière. Alors là, c'est toujours pareil. Il fait nuit, j'étais en bas de l'escalier, j'ai appuyé sur cet interrupteur. Je suis arrivé en haut de l'escalier, je rappuie sur cet interrupteur. Qu'il fasse nuit ou pas, ça ne change rien. J'aimerais éteindre la lumière. Voilà. Maintenant, ici, quand il fait jour, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on veut interdire d'allumer la lumière.
Point. On n'a juste pas le droit d'allumer la lumière. Donc peu importe ce qui va se passer ici, comme il fait jour, de toute façon, je n'ai pas le droit d'allumer. Donc, j'ai que des zéros. Et maintenant, toujours pareil, je vais chercher mon équation de sortie. Donc ici, j'ai un 1. Alors, ce 1 il correspond à quoi? Il faut qu'il fasse nuit, que B soit éteint, et que A soit allumé. Donc, il fait nuit, B est éteint, et A est allumé. Ou alors, il fait nuit, B est allumé, A est éteint. Ou, il fait nuit, B est allumé, A est éteint. Et alors, on obtient cette équation. Si on se rappelle un petit peu comment ça marche les maths, on se rend compte que j'ai un C bar ici et un C bar ici, séparés par une opération, donc je peux factoriser. Donc à partir du moment où je peux factoriser, j'ai tout à fait le droit d'écrire B bar et A, ou B et A bar. Et si on se souvient de l'exemple précédent, on s'était rendu compte qu'en fin de compte, B bar et A ou B et A bar, c'est la même chose qu'un exclusif. Donc cette fois-ci, on va pouvoir dire que l'équation de sortie, c'est C bar et A ou exclusif B. Et là, j'ai l'équation de sortie de mon système. Donc vous voyez qu'en fait, quand on rajoute des entrées à notre système, le tableau devient de plus en plus grand. Donc arrivé à un moment, si vous avez trop de capteurs, votre tableau va devenir immense. Ici, on a 8 lignes, d'accord? Si je rajoute un capteur, je passe à 16 lignes, puisque vous vous souvenez, si j'en rajoute un, je trace un trait et je double tout. Donc ça commence à faire beaucoup déjà. Si maintenant j'en ai 5, ça fait 32 lignes. Le tableau, il grandit quand même très très vite. À vrai dire, il grandit par puissance de 2. Donc ça peut être compliqué. La logique veut qu'on fasse un tableau par sortie et que pour chaque sortie, on essaie d'identifier quelles sont les entrées qui sont en lien. C'est pas toujours facile, c'est source d'erreur, mais ça permet de réduire la taille des tableaux. Une autre possibilité serait de prendre en compte toutes les entrées et toutes les sorties au sein du même tableau et de se poser les questions pour chacune des lignes. Par contre là, attention, parce que c'est un travail qui est très très long. Alors, malgré tout, ça ne veut pas dire que l'outil devient inutile. Au contraire, c'est un outil qui est très performant pour tout ce qui est analyse événementielle. Comme je viens de vous le montrer, vous avez vu qu'en quelques lignes, mon histoire de lampe avec un interrupteur en bas et un interrupteur en haut et un capteur de lumière, c'est réglé. Je vous laisse sur ces quelques pensées et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.